conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Lors du dernier épisode, nous avons laissé la petite souris des dents en train de voler un dentier complet. Dans l'avant-dernier épisode, nous avons laissé un génie enfermer un autre génie dans un récipient en céramique. Et si ces deux fins ouvraient la voie à une autre histoire, à l'histoire originale que voici, la dent des Indes. La dent des Indes. Dans un pays qui n'existe plus, et qu'on disait pourtant être dans les parages, vivait un pauvre mendiant qui n'avait pour autre possession que la plus incommensurable des indigences, et pour autre compagne que la plus immortelle des solitudes. La vie miséreuse qu'il menait en ces parages ne lui pesait ni ne l'incommodait guère, comme jamais rien d'autre n'avait effleuré la plante de ses pieds nus que le sable des plaines arides, comme jamais rien d'autre n'avait habité son gosier desséché que la soif intarissable, comme jamais rien d'autre n'avait germé en son ventre vide que cette faim folle et démente qui laissait son pauvre corps dégingandé, tout désorienté, vaquer dans les dunes, tel un pauvre ver. Alors qu'il léchait, suçotait et se régalait de quelques morceaux de granit glanés parmi les grains de sable, en fouillant le sol de ses mains calleuses, le pauvre mendiant excava, découvrit et mit au jour un petit caillou plus brillant que les autres et tout orné d'émail. Il le reluqua, l'épousseta et l'éleva dans les airs, tant et si bien que l'épaisse couche de tartre qu'il recouvrait en partie s'effrita au soleil et laissa apparaître en un éclat de lumière la plus grosse des dents qu'un homme puisse jamais héberger en son humble bouche. Qu'à cela ne tienne, de toutes ces dents qui s'étaient déchaussées une à une et qu'il avait perdues, celle-ci ferait bien l'affaire, pensa le pauvre mendiant, dans le même temps qu'il crachait sur la grosse molaire pour la polir avec sa manche mitée, qu'il la plaçait négligemment au fond de sa mâchoire et qu'il fichait ses longues racines d'un coup sec dans la gencive à l'emplacement d'une dent de sagesse manquante. Il garda cette grosse dent fort longtemps, si bien qu'une nouvelle couche de tartre, qui lui était propre, se déposa progressivement sur le collet par lente sédimentation, successives strates et patientes couches. Ses gencives en furent si inflammées qu'au bout de 5 ans, un génie hirsute tout irrité se mit soudain à soulever la couronne qui surplombait les racines et à s'extirper péniblement de la pulpe de la dent. La créature était si rouge et son corps était si poilu qu'on eût dit que le mendiant tirait une grosse langue souffreteuse aux papilles hérissées et à vif, quand le génie qui doublait de taille toutes les secondes voulut sortir de la bouche du malheureux. Pendant ce temps que le génie sortait du dit orifice, le pauvre mendiant criait au meurtre, hurlait de douleur et gigotait tout son soûl. Ce n'est pas tant la douleur de la dent qui s'ouvrit en deux pour libérer le génie que le déchirement des commissures de ses lèvres au moment de laisser passer le cul du génie qu'il avait fort gros et gras, qui le mit dans ce piteux état. C'est un génie proportionnel à la taille de la molaire qui se présentait désormais devant notre miséreux, un être 3 fois plus grand que le commun des mortels et 3 fois plus gros que le plus gros des chicots. Sans que le pauvre mendiant eût le temps de recouvrer ses esprits, ni de recracher les morceaux de feu la grosse dent, la créature merveilleuse le harangua, le sermonna et le blâma, en lui disant qu'on n'avait pas idée tout de même de négliger ainsi sa dentition, que c'était ô combien inadmissible, qu'il aurait été en position de lui porter secours si seulement le misérable avait choyé son bijou émaillé. Au lieu de cela, le génie eut à subir les pires rudoiements, brutalités et maltraitances, et il s'en plaignit outrageusement. Pour sa peine, ajouta le génie, il ne lui ferait pas l'honneur de le gratifier des 3 vœux qu'il avait pour habitude d'octroyer à ses maîtres. Pour réparation de ses souffrances aiguës, ainsi contrit pendant tant d'années dans la pulpe de la dent, le génie réclama qu'on lui préparât 3 recettes qui égairaient ses papilles.
En échange de ce gîte et de ces 3 couverts, peut-être, dit-il, sans doute pondéra-t-il, éventuellement modalisa-t-il, il réviserait son jugement et offrirait ses 3 vœux à notre humble personnage. Le pauvre mendiant, qui ne savait que mendier et lécher des cailloux, fut tout surpris, tant par l'apparition merveilleuse de la grosse créature rouge, sortie de sa dent, que par son injonction à lui préparer le dîner, et en 3 services de surcroît. Il faut dire que le mendiant ne connaissait rien à la gastronomie et aux arts de la table. Mais comme il passait ses journées ensoleillées dans les plaines arides et ses nuits étoilées dans le désert, on peut dire qu'il s'y connaissait en astronomie et en matière de sable. Vint la première recette que le génie commanda au mendiant. En guise d'amuse-bouche, il demanda qu'on lui servît une brochette de scorpion. Bien embarrassé et déconcerté, l'indigent ne sut comment faire, car même les scorpions avaient déserté ces plaines stériles. Comme la nuit venait de tomber, il leva les yeux vers la voûte céleste, comme il avait coutume de le faire, et vit se détacher la constellation du Scorpion parmi les astres. « Vous voyez ces étoiles » lança le mendiant au monstre rouge en pointant du doigt la dite constellation. « Elles forment, si vous reliez les points lumineux entre eux, la Pléiade du Scorpion. » À peine eut-il prononcé cette heureuse formule qu'une étoile filante fendit le ciel et traversa de part en part le Scorpion. Le génie, abusé, venait d'être servi, il ne pouvait le nier, de son hors-d'œuvre de brochette. Vint la 2e recette que le génie commanda au mendiant. En guise de plat de résistance, il exigea qu'on lui apportât un ragoût tout fumant. Bien troublé et dérouté, l'indigent ne sut comment s'y prendre, car il n'avait pas vu la queue d'un animal depuis belle lurette, et encore moins son jarret. Comme la nuit s'installait et devenait plus noire encore, il leva les yeux au ciel en cherchant du regard la grande ours. « Vous voyez ces astres qui brillent dans le ciel » clama-t-il en désignant du bout de son index la casserole céleste. « Eh bien, il s'agit de la grande ours qui mijote dans cette grande marmite d'étoiles. » À peine eut-il prononcé ces quelques mots que des nuages vinrent providentiellement se placer au-dessus de la casserole, comme s'il se fût agi du fumet délicat d'un plat d'oursonne. Le génie berné venait de se repaître, il ne pouvait le contester, de son plat de gibier. Vint la 3e recette que le génie commanda au mendiant. En guise de dessert, il réclama qu'on lui présentât une crêpe. Bien décontenancé et désorienté, l'indigent chercha éperdument dans la voûte céleste une étoile ou une constellation qui eût pu faire l'affaire. Mais rien ne lui vint alors à l'esprit. Soudain, un gros nuage découvrit la lune qui était pleine ce soir-là. « Vous voyez ce disque dans le ciel » s'enquit-il auprès du génie en traçant un rond dans l'air. « Il est question ici de la meilleure des crêpes que vous pourrez jamais déguster dans les parages. » À peine eut-il terminé sa phrase qu'un énorme nuage dissimula la lune et presque toute la voûte céleste. La table des étoiles avait disparu. Il ne restait plus dans les mains du génie que le sable que le mendiant avait essayé de lui faire ingurgiter en lui faisant miroiter monts et merveilles. Le génie trompé ne s'en laissa pas raconter davantage et délogea une incisive de sa grande bouche, dont il se saisit comme d'un couteau aiguisé pour trancher en 3 morceaux le corps dégingandé de notre pauvre R. C'est ainsi que se termine cette histoire, même si l'on sait que d'autres y ont donné une fin plus heureuse, dans laquelle la dent des Indes fut réparée par un bon gros génie dentiste à ses heures perdues, et si naïf qu'il octroya, bien qu'il fût berné, trompé et dupé, ses 3 vœux au mendiant. Mais les bons génies n'existent pas, et si l'on préfère achever cette histoire ainsi,
C'est véritablement qu'en guise de premier vœu, le mendiant eut les jambes tranchées, qu'en guise de deuxième vœu, on ne retrouva que le tronc du mendiant sur quelque dune traversée par quelques nomades, qu'en guise de troisième vœu, le crâne du mendiant fut longuement exposé dans le musée anthropologique de ces parages qui n'existent plus. C'était La Dent des Indes, une histoire imaginée, écrite et lue par Wilfrid Merklen. Pour retrouver d'autres contes, visitez mon site laqueuedulézard.com et écoutez les autres épisodes de mon podcast Les Contes de la Queue du Lézard. À bientôt!